Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre dans les équations du premier degré dans R. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ici, nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. On passe donc directement à l'exercice. On demande donc de résoudre dans R les équations suivantes. On a donc la première équation qui est 2 tiers de x égale à 5. La deuxième équation qui est 3 cinquièmes de x plus 2k égale à 1 sur 20x. Donc ici, le but c'est de trouver dans la valeur de x. On commence dans la résolution. La première équation qui est 2 tiers de x est égale à 5. C'est-à-dire 2 tiers multiplié par combien nous donne 5. Donc en fait c'est ça le x. 2 multiplié par quel nombre nous donne 5. On va donc faire comment pour trouver dans le 5. On sait que si on divise les membres d'une équation par le même nombre, on ne change rien par rapport à notre équation. Comme c'est x que nous voulons ici, si on divise tous ces membres donc par 2 tiers, c'est-à-dire par 2 tiers ici, ça ne change rien par rapport à notre équation. Donc ce que nous allons faire ici, on va donc dire que nous avons donc ici 2 tiers donc nous avons 2 tiers de x égale à 5. Nous allons diviser donc tous les deux membres par le même nombre comme nous avons dit, parce qu'en fait c'est x qu'on veut. On divise donc tous les membres donc par le coefficient qui est collé près de x, ici c'est 2 tiers. Donc on divise tout le monde par 2 tiers. On divise aussi également donc le 5 par 2 tiers. Comme nous avons dit, si on divise les membres d'une équation donc par un même nombre, ça ne change rien. Ici on voit que 2 tiers et 2 tiers vont se simplifier à ce niveau-ci. Donc 2 tiers et 2 tiers vont se simplifier. On va rester ici avec x. Ici là, on a donc affaire à dans la division d'une fraction. Donc on va maintenir tout simplement dans la première fraction. Donc ici, ceci va nous donner tout simplement donc égal. On maintient donc la première fraction qui sert donc 5. On fait donc l'inverse de la seconde qui est tout simplement donc 3 sur 2. En multipliant ici, on aura tout simplement 15, 5 fois 3, ça nous donne 15. Et ici, on sait bien que quand c'est comme ceci, on multiplie le numérateur avec le numérateur, le dénominateur avec le dénominateur. Donc, 5 fois 3, ça nous donne 15. 1 fois 2, ça nous donne tout simplement donc 2. Ceci nous permet de comprendre que x qu'on nous demandait donc de trouver, c'est tout simplement donc 15 divisé donc par 2, c'est-à-dire 15 et demi. On peut donc encadrer tout simplement donc notre résultat. Ok, donc voici la valeur de x que nous avons comme ça trouvé. On passe donc directement à la résolution ici. Ça veut donc dire tout simplement que ici, si on multiplie donc x ici par 15 sur 2, ça va nous donner tout simplement donc 5. Ok, on passe donc directement à la prochaine question. On nous demande de résoudre 3 cinquièmes de x plus 2k est tout simplement donc égal à 1 sur 20. Donc ici, on comprend que ici nous avons donc 20 qui est dans le membre de droite, mais à gauche nous avons donc 4 et ici nous avons 5. Or, comment on peut faire pour avoir aussi tout simplement 20 ici au dénominateur ici et 20 ici au dénominateur, de manière à ce que on peut donc simplifier les dénominateurs, d'accord, parce qu'on a 20 ici, on a 4 ici, on a 4 là. On sait bien que 20 c'est un multiple de 4 et de 5. Donc si on veut aussi avoir le même dénominateur comme le membre de droite ici, on voit qu'on doit multiplier le dénominateur de la fraction ici par 5. On va aussi multiplier le numérateur de la fraction par 5. En ce moment, on n'aura donc rien changé. Donc ici, on peut donc multiplier, comme nous avons dit, on va multiplier ici par 5. On va multiplier aussi le numérateur par 5. En ce moment, on aura donc effectivement, comme nous avons dit ici, 4 fois 5 va nous donner le 20 ici. Ici, on aura 2 fois 5, ça va nous donner 10. On vient donc ici, comme tout à l'heure, on va multiplier le dénominateur ici par 4. Parce que si on multiplie par 4, ça va donner 20. On va multiplier aussi le numérateur par 4. On multiplie, donc comme nous avons dit ici, on multiplie donc par 4. Et on multiplie aussi le numérateur par 4. Donc bien se rappeler que si on multiplie le dénominateur par un nombre, il faudrait que le numérateur aussi soit multiplié par le même nombre pour que ça ne change pas. Parce que 4 et 4 peuvent se simplifier, on a encore 3 cinquièmes de x ici. Même chose, 5 et 5 peut se simplifier, on aura toujours nos 2 quarts, d'accord?
on va donc calculer tout simplement, on va donc développer. On aura ici, donc, 4 multiplié donc par 5 au dénominateur, ça nous donne 20. Au numérateur, on aura 4 fois 3, ça va nous donner 12. On aura 12 sur 20x ici, plus 2 fois 5 au numérateur. Donc ici, on aura 2 multiplié donc par 5 ici, ça nous donne 10. Et 4 multiplié par 5, ça nous donne tout simplement donc 20. Sera donc égal à 1 sur 20x. Ok, on voit donc comme nous avons dit, nous avons écrit tout le monde donc sur 20. On voit qu'on peut simplifier tout simplement dans les 20 ici, 1 sur 20. Donc tous les 20 qui sont au dénominateur là, on peut les simplifier, d'accord? Donc on peut simplifier donc par 20 ici, on simplifie par 1 sur 20, ici par 1 sur 20. Donc ok, en simplifiant tout simplement donc par 1 sur 20, on reste tout simplement avec le numérateur de notre fraction. D'accord, on reste tout simplement donc avec 12x plus 10 sera tout simplement donc égal à 1x ou bien égal à x. Ok, ceci nous amène à dire que ici, on aura donc 12x plus 10 sera donc égal à x. Or, comme on a dit, c'est x que nous voulons donc trouver. Quand on regroupe dans les x d'un côté, c'est-à-dire nous allons regrouper dans les x à gauche, nous allons regrouper dans les nombres à droite. D'accord, nous allons faire passer dans le x ici à gauche. Quand ça va venir ici à gauche, ça va donc changer de signe, ça va devenir tout simplement donc moins. On va donc avoir ici donc 12x moins x sera donc égal. Nous allons passer dans le plus 10 ici à droite, d'accord. Ça va nous donner tout simplement moins 10. On peut donc dire ici qu'on aura 12x moins x, ça nous donne tout simplement donc 11x. Donc on aura 11x est tout simplement donc égal à moins 10. Il est question pour nous ici de trouver donc x. On a vu tout à l'heure que si on veut trouver x, on peut diviser tout simplement donc par le coefficient donc de x ici qui est 11. Si on divise les deux membres par 11, l'équation ne change rien. Donc on va donc diviser tout simplement donc ici par 11. On divise aussi le membre de droite par 11. Si on divise les membres d'une équation par le même nombre, ça ne change rien. Donc, le 11 et le 11 se simplifient, on reste donc avec x. On voit que x est tout simplement égal à moins 11 sur 10. Donc ici, on peut donc dire que le x qu'on cherche ici est égal à moins 10 sur 11. On peut donc encadrer notre résultat. Voici donc la valeur de x comme ça que nous avons donc trouvé. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.